Hello, aujourd'hui je voulais faire un épisode court pour parler de la pseudo-action qu'on retrouve chez beaucoup de personnes et évidemment chez les entrepreneurs. La pseudo-action, c'est le fait de se mettre en mouvement, de faire des choses mais qui ne te permettent pas de réellement te mettre en action et de réellement voir une transformation. Tu sais, c'est le côté consommer du contenu qui te fait réfléchir, qui te fait... Mais au final, tu restes bloqué. Tu sais que tu devrais aller plus loin, mais tu ne passes pas à l'action. Et donc, si c'est ton cas, tu n'es pas seul. Tu as juste peur de ce que ça pourrait réveiller. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, la pseudo-action, c'est un phénomène assez courant chez les personnes qui sont finalement assez conscientes, lucides, intelligentes, etc., mais qui émotionnellement ne sont pas guéris, sont encore un peu blessés, un peu beaucoup, émotionnellement entravés, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pas que tu es dans le déni, si jamais c'est ton cas, mais c'est parce que tu es dans un entre-deux. Tu vois, il y a ta conscience qui sait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut transformer, aller de l'avant, modifier quelque chose, mais émotionnellement, tu n'es pas encore. En fait, le cerveau, il croit qu'il agit, alors qu'en fait, il s'anesthésie. Par exemple, télécharger un e-book, écouter un podcast, liker une vidéo, ça donne une sensation, tu vois, d'avancer, une illusion de mouvement. Mais ça, ce sont des actes de surface qui ne bousculent rien en profondeur. Pourquoi ? Parce que le système nerveux reste en sécurité, il consomme sans se mettre en danger. Aller plus loin, en fait, ça demande de se rencontrer soi-même. Et là, évidemment, ça coince parce que aller plus loin, ce n'est pas juste cocher une nouvelle case, c'est d'une part se confronter à ses loyautés invisibles, d'autre part remettre en cause les dynamiques familiales qu'on n'a jamais osé interroger, c'est aussi faire tomber les masques d'hypercompétence, d'indépendance, de sauveur ou de victime, et ça c'est difficile parce qu'on se désidentifie en faisant ça, c'est se demander, et si je n'étais plus empêché, qui je deviendrais ? Genre créer une nouvelle identité, même si notre ancienne identité, elle est mauvaise, on a conscience que waouh, c'est pas bon, etc., on voudrait en sortir, ça fait quand même peur. Je suis qui si je suis pas ça ? Ça paraît vertigineux, pas tout à fait parce qu'on ne veut pas changer, mais parce qu'on ne sait pas si on saura contenir ce que ça va faire remonter. La peur, c'est pas dans l'échec, elle est dans la désidentification. C'est pas j'ai peur que ça ne marche pas, c'est si ça marche, je ne pourrai plus me cacher derrière mes excuses. C'est si je change, je ne saurai plus qui je suis dans ma famille, dans mon couple, dans mon business. Et pour beaucoup de personnes, mieux vaut rester dans une souffrance connue que plonger dans une liberté inconnue. Ce que ça révèle en fait sur ton attachement, c'est-à-dire ta façon d'agir avec les autres dans tes relations. Si tu as un attachement anxieux, j'en ai déjà parlé, donc c'est la conséquence de l'éducation que tu as pu avoir enfant. Attachement anxieux, peut-être que tu vas consommer pour te rassurer, mais tu ne t'autorises pas à recevoir l'aide réelle. Si tu as un attachement, c'était plutôt du type évitant, tu vas intellectualiser à l'extrême pour ne surtout pas ressentir. Tu lis tout, tu comprends tout, mais tu n'appliques rien. Et si tu es du genre désorganisé, tu veux profondément être aidé, mais tu te méfies de toute forme de lien. Tu approches et ensuite tu t'enfuis. Donc non, tu n'as pas peur d'agir, tu as peur de ce que l'action durable pourrait éveiller, tu as peur de ce que tu pourrais perdre en te choisissant vraiment, la validation de ceux qui te trouvent toujours dispo pour les autres, la protection du masque de la réussite vide ou de la victime constante, le confort de l'identité que ta souffrance t'a forgé. La solution, évidemment, c'est pas plus de contenu, faire plus, c'est pas avoir un nouveau déclic, ça sert à rien, t'en as déjà eu, t'as déjà conscientisé de nombreuses fois, mais c'est prendre une vraie décision, un oui ferme à ce que tu ressens, prêt à éclore, et un non assumé à la version de toi qui attend encore une permission extérieure. Donc, ma question aujourd'hui pour toi, c'est à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, et ensuite, mets-toi en action. J'espère que cet épisode court t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, partager comme d'habitude pour faire vivre le podcast. Et je te dis à très bientôt.